Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde va parfaitement bien. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer, d'après le Shvile Pinchas, Rav Pinchas Friedman, cette semaine relative à la paracha, Vayakel Pekoudé, bien sûr, la notion de Shabbat. Qu'est-ce que la notion des deux Shabbats, en fait? On va voir ça. Donc, bien sûr, dans la paracha de la semaine, il est traité de l'observance du Shabbat. La mitzvah qui a été ordonnée lors du don de la Torah dans les 10 paroles. Bien sûr, dans les Aseret Adibrot, les 10 commandements, il est marqué « Tu observeras le Shabbat ». Mais à l'occasion, dans le désert du regroupement, Moshe, il a demandé de regrouper les enfants d'Israël et il leur a donné encore une fois, ordonné encore une fois, expliquer encore une fois ce que c'était que le Shabbat. Qu'est-ce qui est marqué? Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour, et la trêve, c'est Shabbat. Shabbat veut dire trêve, arrêt. Trêve de l'Éternel, d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Or, dans la paracha Vayakel, on apprend que Moshe, donc, a rassemblé tout Israël afin de leur transmettre à nouveau la mitzvah d'observance du Shabbat. Il est marqué ainsi, Moshe convoqua toute la communauté des enfants d'Israël, leur dit, voici les choses que Dieu a ordonné de faire. Pendant 6 jours, le travail se fera, te'aseh melacha en hébreu, mais au 7e jour, vous aurez un arrêt, une solennité sainte, un chômage absolu. Shabbat Shabbaton, en l'honneur de Dieu. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de Shabbat. On va dire en hébreu, c'est important. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël, vayomer alehem. Ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam. Sheshet yamim te'aseh melacha, u'biyom hashevei hiye lachem kodesh Shabbat Shabbaton l'Hashem. Kol ha'oseh bo melacha yumat. Lo ta'averu esh bechol moshvotechem beyom ha'Shabbat. Qu'est-ce que c'est que il y a deux notations du Shabbat? Il y a une fois Shabbat et une fois Shabbat Shabbaton. C'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer à comprendre le fait que Moshe Rabbeinu a répété le commandement déjà d'observance du Shabbat. Il a voulu transmettre un élément nouveau à Israël qui ne figurait pas dans ce qu'Hachem a fait savoir auparavant dans les 10 commandements. On voit ça d'après l'interprétation que donne un Midrash qui a été très attentif au changement des mots qui a été notifié par Moshe Rabbeinu la Sidra. Le Midrash dit comme ça. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Un autre verset dit, durant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail. Mais comment on peut concilier ces deux versets? D'un côté, le travail est fait, de l'autre côté, il faudra que tu travailles. Il répond, quand la volonté d'Akadosh Baruch Hu est faite, le travail est fait par quelqu'un d'autre. À savoir, le travail sera fait. On va expliquer. Ainsi qu'il est écrit dans Yeshaïa 61:8, des gens de l'extérieur viendront pour faire paître vos troupeaux, les fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Quand Israël ne fait pas la volonté de Akadosh Baruch Hu, le travail est fait par lui-même. C'est pour ça qu'il est marqué « Et tu feras tout ton travail ». Donc d'un côté, on voit que il y a des gens qui ne feront rien, qui ne travailleront pas, d'autres travailleront pour eux. Ce sont ceux qui sont concernés par les termes Shabbat Shabbaton, et d'autres qui feront leur propre travail eux-mêmes. On voit donc dans ce Midrash que dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu a transmis à Israël le commandement du Shabbat. Mais ça s'adressait à celui qui n'a pas eu le mérite de voir son travail réalisé par d'autres. Au départ, Akadosh Baruch Hu voulait faire tout travail par d'autres personnes. Hachem dit, durant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Toutefois, même si c'est toi qui travailles durant la semaine, le 7e jour, il faudra que tu t'arrêtes parce que le 7e jour s'appelle Shabbat de Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail.
Donc dans notre paracha, Moshe rassemble Israël afin de lui faire connaître le but de la création, à savoir qu'Israël s'élève au niveau de ne faire que la volonté d'Hachem, à tel point que même le travail, qui normalement doit être fait, sera réalisé par d'autres personnes. Comme il est marqué dans le Midrash, des gens du dehors seront là pour faire paître vos troupeaux. C'est ça le sens des mots. Voici les choses que l'Éternel a ordonné à faire. Israël accomplira toutes les mitzvot de la Torah à un tel niveau que la promesse sera accomplie pour eux, qui est, entre guillemets, pendant 6 jours le travail sera fait par d'autres, et le 7e jour vous aurez une solennité sainte, un arrêt, un chômage absolu, Shabbat Shabbaton, en l'honneur de l'Éternel. Alors là, on va essayer d'expliquer les deux comportements. Celui de Rabbi Shimon Bar Yochai et celui de Rabbi Ishmael, pardon. À partir d'un Talmud de Brachot 35b. Seuls quelques juifs, tels que le Tana, le tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai et ses condisciples, ont mérité d'atteindre le niveau dans lequel le travail est réalisé par les autres. Mais pour la plupart des hommes, pour la grande majorité des hommes, il est nécessaire de s'occuper soi-même des affaires de ce monde pour subvenir à nos besoins matériels. Comme on le lit, Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné, il est écrit dans le Deutéronome, dans Dvarim 11, 14, « Et tu récolteras ton blé ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est dit, ce livre de Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Dans Yoshua 1.8. J'aurais pu penser que ces questions doivent être comprises telles qu'elles sont écrites. Par conséquent, le verset déclare « Et tu récolteras ton blé ». On doit donc travailler, on doit donc agir comme le veut les habitudes du monde. C'est la déclaration de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit « On doit travailler ». Rabbi Shimon, lui, dit « Est-il possible qu'une personne laboure pendant la saison des labours, sème durant la saison des semailles, moissonne durant la saison des moissons, batte le blé quand c'est la saison, vanne quand il y a du vent? Mais alors que devient la Torah? Quand on étudie alors? Quand Israël effectue la volonté de Akadosh Baruch Hu, le travail effectué par d'autres, comme il est dit dans Yeshaïa 61.5, les étrangers seront là pour paître vos troupeaux, etc. Quand Israël n'accomplit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le travail est accompli par eux-mêmes, comme il est écrit, et tu récolteras ton blé, donc tu travailleras. Conclusion de Abaye, dans cette page du Talmud, lui fixe bien sûr le comportement de la majorité d'Israël. Abaye déclare « Beaucoup ont agi conformément à l'opinion de Rabbi Ishmael, et cela a réussi. D'autres ont mal agi, ils ont agi conformément à l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, et cela n'a pas réussi. » À partir de là, on peut comprendre le fait que, dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu déclare, concernant le commandement de Shabbat, « Durant 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton travail. » Il s'agit ainsi d'enseigner à Israël que même s'ils ne sont pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, le kabbaliste, celui qui a composé le Zohar, dont le travail bien sûr est fait par d'autres, ils doivent eux-mêmes travailler pendant les 6 jours de la semaine. Il ne faut pas qu'ils se méprennent et qu'ils pensent que leur observance du Shabbat n'est pas important. Ils doivent savoir fidèlement, mais le 7e jour est Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, car Hachem se délecte de l'observance du Shabbat de chaque juif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous met 5 niveaux de Neshama, d'âme. Les âmes sont complètes le jour du Shabbat. On reçoit des Neshamot Yeterot. À cette fin, Moshe Rabbeinu est venu informer Israël que même s'il est vrai qu'Hachem aime l'observance du Shabbat de chaque juif, il n'en reste pas moins que chacun doit espérer s'élever dans ce domaine au niveau de Rabbi Shimon et ses condisciples. Donc il doit étudier la Torah fortement pendant la semaine. Comme il est marqué, pendant 6 jours le travail se fera. Par qui? Par d'autres. Mais le 7e jour vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu, Shabbat Shabbaton, en l'honneur de l'Éternel. Grâce à ce désir profond d'atteindre ce niveau, Hachem considère cette pensée comme une réalité, ce qui est marqué dans Maseret Kiddushin 41,
comme si on avait atteint ce niveau. Si on veut, je répète, vraiment, on désire profondément atteindre le niveau de l'étude de la Torah et que le travail soit fait, alors Akadosh Baruch Hu nous aidera à arriver à ce but. Maintenant, on va expliquer la deuxième partie de l'ordre. Et le Shabbat, Moshe termine par « Vous ne ferez point de feu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'autres travaux à faire? Il est vraiment fort de comprendre et d'écouter les paroles du Noam Megadim, qui dit qu'il y a une nuance entre ce qui est écrit dans les 10 commandements. Il est marqué « Mais le 7e jour est Shabbat pour l'Éternel ton Dieu ». Le mot Shabbat n'est mentionné qu'une fois, alors que dans notre paracha, « Mais au 7e jour, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu, Shabbat, Shabbaton, en l'honneur de Dieu ». Le mot Shabbat est mentionné 2 fois. À qui s'adressent alors ces mots? À partir de ce qu'on a déjà expliqué, l'explication est la suivante. Dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu s'adresse à la majorité d'Israël, qui est contraint de travailler 6 jours. Et le 7e, il s'arrête, sans réitération de sainteté. Mais notre paracha parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses élèves, pour lequel on peut appliquer pendant les 6 jours, le travail sera fait, il se fera tout seul. C'est-à-dire que quoi? Que ce n'est pas eux qui travaillent, mais c'est d'autres qui vont travailler pour eux. Ainsi, pour eux, écoutez bien, la sainteté du Shabbat est double, parce que eux, ils sont dans le Shabbat en vérité toute la semaine. Comme ils étudient toute la semaine la Torah, et ils s'élèvent pour Akadosh Baruch Hu, pour être avec Hachem, qui est toute la journée de la Torah et des tfilotes dans leur bouche, ils prient pour le monde, alors Hachem leur donne une part double, une sainteté double. À partir de là, le Noam Megadim explique la juxtaposition des versets. Pendant 6 jours, le travail sera fait, mais au 7e jour, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu. Shabbat, Shabbaton. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Question. Pourquoi la Torah a détaillé, spécifiquement parmi les 39 travaux interdits, celui relatif à faire du feu? Et pourquoi pas le reste? Pourquoi faire du feu? C'est une allusion à ce que rapporte le Talmud dans Shabbat 33b, une allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils, Rabbi Eliezer. Ils sortirent de la grotte pour la première fois, après avoir séjourné dans celle-ci pendant 12 ans. Ils virent des gens qui labouraient leurs terres et qui semaient. Ils dirent, « Mais ces gens-là abandonnent la vie éternelle et s'engagent dans la vie éphémère. » Alors, rappelle le Talmud de Shabbat, chaque endroit sur lequel ils dirigèrent leurs yeux fut immédiatement brûlé. Une voix divine émergea alors et leur dit, « Êtes-vous sortis de la grotte pour détruire mon monde? Retournez dans votre grotte. » Ils sont retournés dans la grotte, ils y ont séjourné pendant une autre année complète, et quand ils sont sortis, ils n'ont plus brûlé le monde. Ils n'ont plus regardé de travers les gens qui travaillaient les jours de la semaine. Parce qu'Hachem leur a montré le niveau aussi du travail, le niveau spirituel caché dans le fait d'acter, de faire un travail. Ainsi, on peut interpréter le verset, pendant 6 jours le travail sera fait. Ce verset fait allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai et à ses condisciples, aux gens d'une hauteur spirituelle presque inégalable. Pour eux, les 6 jours de la semaine relevaient également du Shabbat. Ils étaient dans un Shabbat permanent. Et le 7e jour, vous aurez une solennité sainte, Shabbat, Shabbaton. Donc c'est un niveau encore plus élevé qui relève du Shabbat du Shabbat. Ils sont prinat Shabbat absolu. Ils sont toute la semaine dans le niveau de Shabbat. Ainsi, la Torah poursuit en enjoignant les justes, les tzadikim, qui sont comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous ne ferez point de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? En ne brûlant point de vos yeux ce qui se présente. C'est-à-dire que quoi? Ne regardez pas le monde comme quelque chose de négatif au niveau du travail, au niveau des actions des hommes. Parce que eux aussi, les hommes, qui travaillent normalement, qui ne sont pas des tzadikim, ou qui ne sont pas du niveau des tzadikim,
Tout le monde est un peu tzaddik dans son niveau. Tout le monde a ce que dit Rabbi Nachman, il a des Kudatova. Un niveau où il est complètement tzaddik. Il n'en reste pas moins que ces personnes-là ont le Shabbat. Nous avons le Shabbat. On n'est peut-être pas des Rabbi Shimon, peut-être bientôt, on n'en sait rien. Mais au moins on a le Shabbat, et ce Shabbat-là nous permet de nous élever spirituellement et de recevoir les 5 niveaux de la Neshama, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Parce que la présence divine descend dans le monde fortement le jour de Shabbat, elle s'associe à nous, puisque nous faisons Shabbat. Hachem décide d'être encore plus proche de nous pour nous ouvrir des capacités spirituelles chaque semaine qui seront inégalées la semaine d'après. On a pensé donc relier ces explications sur le fait qu'a ajouté Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine pour la mitzvah du Shabbat. Moshe fait allusion à ce que nos sages racontent dans le Talmud, Shabbat 119a, concernant Yosef Mokir Shabbat, celui qui chérit, celui qui connaît le Shabbat. C'est-à-dire que quoi? Il honorait et vénérait le Shabbat en achetant des mets délicieux au-delà de ses moyens. En conséquent, il est devenu lourdement endetté. Il avait un voisin non-juif qui était très riche. Les astrologues de l'époque avaient prédit aux non-juifs que tous ses biens reviendraient finalement à Yosef Mokir Shabbat. Alors, ce voisin a essayé de protéger sa richesse. Il a tout vendu, et à la place, il a acheté une pierre précieuse. Il s'est fabriqué aussi un chapeau spécial, dans lequel il a pu cacher la pierre précieuse. En passant sur le pont d'une rivière, un coup de vent a emporté le chapeau dans l'eau. Un poisson est surgi, il a avalé le chapeau. Ensuite, un des pêcheurs a acheté le poisson, a attrapé le poisson. Ce vendredi-là, juste avant Shabbat, les habitants de la ville ont conseillé d'apporter le poisson à Yosef Mokir Shabbat, au pêcheur. Parce qu'il a dit, celui-là, il va bien te payer. Parce qu'il a acheté les plus gros poissons, les plus belles choses en l'honneur du Shabbat. Yosef l'a acheté. Quand il a ouvert le poisson, il a trouvé la pierre précieuse, bien entendu. Et il a vendu, dit la Gemara, contre 13 greniers pleins de pièces d'or. Par la suite, il a rencontré un ancien, il est marqué dans l'histoire. L'ancien, c'est certainement Eliyahu Hanavi, comme il est marqué dans Tosfot Rulim. L'ancien qu'on rencontre, c'est Eliyahu Hanavi, dans les histoires. C'est lui qui a dit que celui qui emprunte pour le Shabbat le rembourse. En analysant cette histoire, on peut comprendre combien les voies d'Hachem sont merveilleuses. En vérité, tous les éléments de la création travaillent ensemble, à l'unisson, pour accomplir la volonté d'Hachem. Transférer les choses à celui à qui ça revient. Ici, ils ont transféré la richesse vers Yosef Mokir Shabbat. C'est cohérent avec cette explication de la Mishnah Avot, Perkei Avot 6.11, qui note: voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. Israël accomplira toutes les mitzvot de la Torah à un tel niveau que sera accomplie avec eux la promesse. Pendant 6 jours, le travail sera fait par d'autres, et le 7e jour, vous aurez une solennité, un chômage absolu, Shabbat Shabbaton, en l'honneur d'Hachem. Essayons d'analyser les deux comportements, celui de Rabbi Ishmael et celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. On peut expliquer cela plus intensément à partir d'un passage du Talmud, Brachot 35b. Seuls quelques juifs, tels que le Tana divin, le tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai et ses disciples, ont mérité d'atteindre le niveau dans lequel leur travail est réalisé par d'autres. Mais pour la majorité des hommes, il est nécessaire de s'occuper de ses affaires, de travailler pour subvenir aux besoins matériels, comme il est marqué. Nos sages ont dit, dans Dvarim 11.14, et tu récolteras ton blé. Qu'est-ce que ça signifie?
Parce qu'il est marqué, ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Dans Yoshua 1:8. J'aurais pu penser que ces questions peuvent être comprises telles qu'elles sont écrites. Par conséquent, le verset déclare, et tu récolteras ton blé. On doit agir comme la voie du monde. On doit travailler pour récolter son blé. C'est la déclaration de Rabbi Shimon Bar Yochai. De Rabbi Ishmael, pardon. C'est la déclaration de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, dit, est-il possible qu'une personne laboure, etc., qu'elle travaille alors que devient la Torah? Quand Israël effectue la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le travail est effectué par d'autres. Conclusion d'Abaye, comme on a répété, il faut agir conformément au monde. Il ne faut pas se prendre pour un tzaddik et croire que le travail sera fait par d'autres. Mais si on fait ça, qu'on travaille, qu'on emprunte, on devient comme Yosef, Makir Shabbat, Akadosh Baruch Hu multipliera nos richesses, nous donnera de quoi subvenir à nos besoins pour la Torah, pour les mitzvot, par autre chose. Comme il est marqué, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans son univers, il a créé que pour sa gloire. Comme il est marqué dans Yeshaya, tout ce qui porte mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, façonné et fait. C'est-à-dire que la création du monde s'unit pour nous aider de faire apparaître Hachem dans le monde, de lui créer Dira des Tartonim, une demeure en bas, à travers nous, le Sharati Betocham, en nous, toute la semaine, et bien sûr le Shabbat. On recevra dans ce cas-là un niveau supplémentaire qui nous permettra de monter plus haut. D'où vient cette bracha du Shabbat? Ça, c'est très très important. Elle vient de Yaakov Avinu, notre père Jacob, qui a mérité les brachot grâce au Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut faire référence au Revid Azahav, au nom du Rav Ropshit, dans Parashat Balak. Il explique les paroles que Yaakov Avinu a adressées à Esav, le rachat, dans Bereshit 25-31, Genèse 25-31. Il lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Mechara kayom amarlo. Zavili chadiob binadricha. En hébreu, Mechara kayom el bechoratecha li. Vends-moi, comme ce jour, un de tes jours. Le Midrash dit, quel est ce jour qu'Esav a vendu à Yaakov? Rashi dit, dans Bereshit 22, ils se heurtaient l'un contre l'autre, se disputant l'héritage de deux mondes, qui, Yaakov et Esav, se disputaient déjà dans le ventre de leur mère. Le Yalkut Shimoni, Midrash Kayom, dit comme ça, les deux frères se sont partagés les deux mondes. Yaakov a pris le monde à venir, et Esav a pris ce monde-ci, Olam Hazé, et Yaakov a pris Olam Haba. Yaakov a donc accepté de ne bénéficier de ce monde que pour le nécessaire à vivre, que pour vivre pour la Torah, mais en ayant le nécessaire. Pourtant, on voit que c'est une mitzvah de se réjouir le Shabbat, de réjouir le Shabbat, de le monter, de l'élever. On va dans Yeshaya 58-13 qui dit, si tu considères le Shabbat comme un délice, Vekarata les Shabbat oneg, comme on le dit toutes les semaines, selon nos maîtres, Masechet Shabbat 118b, ça signifie manger et boire, plus que d'ordinaire. Maintenant, si Yaakov devait se détacher complètement de ce monde, il serait incapable d'observer correctement la mitzvah de réjouir le Shabbat par la nourriture et la boisson. Par conséquent, il a demandé à Esav, vends-moi aujourd'hui, c'est-à-dire vends-moi un de tes jours. En d'autres termes, vends-moi ta part, qui est un jour de la semaine, vends-moi le Shabbat, le jour le plus important de la semaine. Le Bechor, c'est ça Bechoro, sa Bechira, son droit d'aînesse, c'est quoi? C'est le jour aîné de la semaine. Le jour aîné de la semaine, c'est le Shabbat. Dès lors, Yaakov devint capable de manger et de boire le Shabbat pour accomplir la mitzvah de réjouir le Shabbat. Manger et boire pour le Shabbat,
pour élever. La matière devient esprit ce jour-là. La matière se transforme ce jour-là. Cette notion est évoquée en allusion par les mots de Yaakov. Micha kayom, vends-moi aujourd'hui. Le mot kayom est en vérité l'acrostiche, les débuts de la phrase Kulam yisbehu veitanegu mituvach. Tous se rassasient de tes bienfaits et les savourent. Ça fait kayom. Ça veut dire qu'on va manger et on va profiter des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu et les savourer ce jour-là, kayom. En d'autres termes, le but de cette vente était de permettre à Israël de se rassasier et de savourer des bienfaits de ce monde le jour du Shabbat. C'est d'être complet aussi, recevoir les 5 niveaux de Neshama du Shabbat. Par le mérite du Shabbat, Yaakov s'est vu accorder la bénédiction de Veiten Lecha, il te donnera. Comme on dit, Veiten Lecha, il te donnera, Kadosh Baruch Hu te donnera. Le Rav Ropshitz dit que il s'avère que le droit d'aînesse, acquis par Yaakov, est en fait la mitzvah de réjouir le Shabbat. Le droit d'aînesse, c'est qu'on a le droit de rentrer dans le Shabbat. Effectivement, le non-juif qui rentre dans le Shabbat en le faisant complètement, il est chayav mita. Il risque gros. On peut donc nous proposer un nouveau concept concernant les bénédictions relatives à ce monde, qui dépendent du 7e jour. Nous avons vu qu'il est écrit ceci. Toutes les bénédictions célestes et terrestres dépendent du 7e jour. Tout dépend du Shabbat. Toutes les bénédictions dépendent du Shabbat. Donc les 6 jours de la semaine sont influencés par la mitzvah de réjouir le Shabbat, comme l'enseigne le Talmud, Shabbat 118a. Quiconque réjouit le Shabbat jouira d'un héritage sans limite. De plus, on apprend, dans Shabbat 118a, pareil, quiconque réduit le Shabbat recevra les désirs de son cœur. C'est-à-dire que quoi? Hachem le comblera de ses besoins. Or, Rabbi Ishmael a répondu à Rabbi. Rabbi lui a demandé. Il a demandé à Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, comment les gens riches d'Eretz Israël ont-ils mérité leur richesse? Il lui répond, parce qu'ils donnent la dîme. Ils donnent les 10% de leur gain. Comme il est marqué dans Deutéronome 14-22, Aser te aser. Dîme, tu dîmeras, tu donneras la dîme. Ça veut dire quoi? Donne le maaser pour devenir riche. Aser te aser. Donne le maaser, donne la dîme et tu seras riche. Il lui repose une autre question, Rabbi. Mais ceux de Babel, ceux de l'étranger, comment ont-ils mérité leur richesse? Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, lui répond, parce qu'ils honorent la Torah. Ils étudient la Torah. Et ceux des autres pays, à part Babel, hors la Babylonie, par quoi? Comment ils méritent leur richesse? Il lui répond, parce qu'ils honorent le Shabbat. Rabbi Ria Baraba a dit, j'ai été invité un jour par un propriétaire de Loudkaya. Ils amenèrent devant lui une table en or qui exigeait que 16 personnes la portent. Il y avait 16 chaises d'argent. Il y avait des assiettes, des coupes, des louches, des bouteilles et des mets délicats et des épices. Je lui ai dit, mais mon fils, comment as-tu mérité tout ça? Il m'a dit, j'étais boucher et de tout animal de qualité, je disais, celui-là sera pour Shabbat. Je ne le tuais pas, je le gardais pour Shabbat. Il lui répondit, heureux sois-tu pour ton mérite et béni soit Hachem qui t'a accordé cela. Ainsi vient l'habitude chez nous de garder les meilleurs mets, ce qu'on achète la semaine, on dit, quand c'est le plus beau, on dit, ceci est réservé pour Shabbat. Et on le mange Shabbat. Pourquoi? Pour obtenir une très grande bénédiction et une grande richesse. Il s'avère par conséquent que quiconque observe Shabbat et s'y délecte à travers les boissons, la nourriture, mérite d'étendre un flux, une hashpa d'abondance et de bénédiction aux 6 jours de la semaine. Inversement, celui qui néglige d'observer le Shabbat et ne s'en délecte pas avec la nourriture et les boissons ne mérite aucune bénédiction. Le Révi d'Azahav, dans Re'e Echad, rapporte au nom du rabbi de Landshutz, auteur du Chomatariel, les mots Kevod Shabbat, honneur au Shabbat, c'est les acronymes de Kol
Bichan, Deleila, Vetata, Beyoma, Shevira, Talian. Toutes les bénédictions célestes et terrestres dépendent du 7e jour. Donc Kevod Shabbat veut dire que toutes les bénédictions célestes et terrestres dépendent du 7e jour. On obtient toutes les bénédictions d'en haut, donc les capacités du Da'at Elyon, d'obtenir un niveau spirituel très élevé et matériel grâce au Kavod Shabbat, honorer le Shabbat. Ainsi, c'est ça la merveilleuse allusion au fait que, en mangeant les meilleurs mets, en fabriquant les meilleurs plats, on méritera une abondance les autres jours de la semaine. On comprend alors pourquoi Yaakov, il a mérité les bénédictions relatives à ce monde, même matériel. En demandant le monde spirituel, il a obtenu Shabbat. Et en obtenant Shabbat, il a obtenu le monde matériel également. C'est pour ça qu'Esav a été très énervé. Comme une bête féroce, il a voulu le tuer. Parce qu'il a dit, il m'a tout pris. Il a réussi à tout prendre. Parce qu'il n'avait pas compris que la mitzvah de se réjouir le Shabbat et de se connecter au niveau spirituel intense de ce jour, permettent de tout avoir. Et que de ce jour dérivent toutes les bénédictions qui arrivent dans la semaine, aux autres jours. C'est ça ce qu'a fait, comme remarque, Yitzhak Avinu à Esav, dans Genèse, dans Bereshit 27-35. Il lui a dit, ton frère a usé de ruse, il a été intelligent, et il a enlevé ta bénédiction, parce qu'il a pris les deux mondes en vérité. Le Midrash élucide ce passage comme suit. Il est venu avec la sagesse de la Torah. Il est évident que Yaakov, lui, a agi avec sagesse, pas comme un animal, pas comme un glouton, comme Esav. Il a compris que le but c'était la spiritualité, faire descendre Hachem dans ce monde. Donc il a demandé justement à avoir ceci. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné les deux mondes. Sur cette base de développement, Yitzhak a informé Esav que suite à la vente de Yaakov, du jour du Shabbat, qu'il a sur toutes les bénédictions, alors, selon la Torah, Yaakov mérite de toutes les bénédictions, même les jours de la semaine. Ça explique très bien la déclaration du Talmud, de la Gemara de Shabbat 118a. Quiconque réjouit le Shabbat jouira d'un héritage sans limite. Je répète, sans limite. Car il est dit, dans Yeshaïa 58-14, alors tu te délecteras dans le Seigneur, je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de ton aïeul Yaakov. Sur les hauteurs de la terre, c'est quoi? C'est Eretz Israël, évidemment. Ainsi, on apprend les deux principes fondamentaux, le Shabbat et l'héritage de Yaakov. Et quiconque, dans Yaakov, réjouit le Shabbat, mérite l'héritage de Yaakov sans limite. Je répète, les non-juifs n'ont pas le droit de faire un Shabbat en entier. Ils risquent gros spirituellement et matériellement. À moins qu'ils se convertissent, évidemment. Comme expliqué, la raison pour laquelle Shabbat est l'héritage de Yaakov Avinu, c'est parce qu'il a extrait et sauvé le jour du Shabbat qui était entre les mains de Esav, le rachat. Il a acquis d'Esav, c'est pour ça qu'il lui a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Keyom, c'est ce jour-là, c'est Shabbat. Ainsi, Yaakov a acheté à Esav le Shabbat. Il lui a échangé, il lui a acheté, il a acquis régulièrement. Si nous honorons le Shabbat, nous aurons le privilège, bien sûr, de recevoir toutes les bénédictions de ce monde. De ce monde et du monde à venir aussi. Parce que si on s'élève grâce à Shabbat, on obtient un niveau spirituel supérieur. Et donc on monte de niveau. Après 120 ans, on atteindra des niveaux inégalés. Revenons à notre histoire de Yosef Moukir Shabbat. Yosef qui chérissait le Shabbat plus que tout. Qui était-il? On va rentrer dans ce que nous a révélé l'auteur du Chidushei Harim, Sefer Azrout, l'Ikutim, page 81. Tikkuné Zohar, d'après le Zohar, il dit comme ça. Les noms des Tanaïm dans le Talmud indiquent qu'ils possédaient une étincelle sainte du tzaddik dont ils portent le nom. Par exemple, Rabbi Yehuda était l'étincelle de Yehuda. Le fils de Yaakov et Rabbi Shimon Bar Yochai était l'étincelle de Shimon.
qui est aussi le fils de Yaakov. En conséquent, on peut suggérer que Yosef, Mochir Shabbat, possédait une étincelle de Yosef Hatzadik. Et on a trouvé dans Ateret Yehoshua, Erev Yom Kippour, il est écrit Yosef, Mochir Shabbat, possédait évidemment une étincelle de Yosef Hatzadik. À partir de là, on peut suggérer que la raison pour laquelle il chérissait le Shabbat était du fait qu'il possédait une étincelle, une étoutz de la Neshama de Yosef Hatzadik qui honorait le Shabbat même en étant esclave, avec tous les délices des rois. En effet, dans la paracha Miketz, lorsque les frères de Yosef sont revenus en Égypte avec Benyamin, il leur a préparé un festin royal. On voit ça dans Bereshit 43:16. Il dit comme ça: fais entrer ces hommes chez moi, qu'on tue des animaux et qu'on les prépare. Ve'achen, qu'on les prépare, ve'achen. Achna'a, c'est préparation en hébreu. Or, il est marqué dans le Midrash Bamidbar: qui m'a rendu un service que j'ai à payer de retour, dit Job. Ce verset parle de Yosef. C'est Hachem qui parle. Il dit: quelqu'un m'a rendu un service, il faut que je lui paye, que je lui rembourse. De qui on parle? On répète, de Yosef qui a observé le Shabbat avant même qu'il ne soit donné. Yosef avait déduit, ou avait appris, on va voir, comme l'indique le verset, qu'on tue des animaux et qu'on les prépare. Ve'achen. Le terme ve'achen est appliqué exclusivement au Shabbat. S'applique exclusivement au Shabbat, comme il est marqué dans Exode 16:5, et ce sera le 6e jour où ils se prépareront Achinu. Et Hachem a dit: Yosef, tu as observé le Shabbat avant même que la Torah ne soit donnée, avant même que je dévoile le Shabbat, sur ta vie. Je récompenserai ton petit-fils qui offrira son sacrifice le Shabbat. Quelque chose qui n'est pas offert par les particuliers en ce jour. Et je devrais accepter son sacrifice de bon gré. Quel est le sens? C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a remboursé, entre guillemets, le fait qu'il ait fait Shabbat avant l'heure. D'où c'est que c'est vrai tout ça? D'après ce qui est dit dans les Nombres 7:48. Le 7e jour, les princes des enfants d'Éphraïm firent un sacrifice. Éphraïm était le fils de Yosef. Donc ses descendants ont fait un sacrifice le 7e jour, qui était le jour du Shabbat. Il y a lieu de dire que Yosef Hatzadik a appris à observer et apprécier le Shabbat auprès de qui? Comment il a appris, Yosef Hatzadik? Auprès de Yaakov, qui avait acheté le Shabbat à Esav pour l'honorer. Or Yaakov a transmis toute la Torah à Yosef. Toute sa Torah, je répète, il a transmise à Yosef, comme il est écrit dans la Sidra Vayeshev, dans Bereshit 37:3. Or, Israël, donc Yaakov, préférait Yosef à ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Qui ben Zekunim, hu. Qu'est-ce que ça veut dire ben Zekunim? Zekunim, c'est Zekananoun, c'est les Chochma. Il a eu toute ma Chochma. Rashi explique, le Targum explique, traduit, par fils intelligent. La Chochma. Tout ce qu'il avait appris, tout ce que Yaakov avait appris auprès de Shem et Ever, il avait transmis à qui? À Yosef, le fils de Rachel, le fils qu'il préférait parmi tous les autres fils. Ainsi, comme Yaakov a reçu toutes les brachot de ce monde par le mérite du Ronek Shabbat, du fait du plaisir du Shabbat, d'honorer le Shabbat, de la même manière, Yosef Hatzadik a mérité d'accumuler tout l'argent de l'Égypte. Comme il est marqué dans Bereshit 47:14, Yosef recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan en échange du blé qu'il achetait. Donc il a réussi à avoir aussi les richesses matérielles parce qu'il a honoré le Shabbat, respecté le Shabbat. C'est la raison pour laquelle Yosef Mokir Shabbat, qui est le Netzutz, l'étincelle de Yosef Hatzadik, a suivi les pas de ce dernier, qui a lui-même suivi les pas de Yaakov. Yaakov, avec toutes les brachot, donc du monde, qui ont été données à celui qui se réjouit le Shabbat, donc à Yosef, et par la suite, à Yosef Makir Shabbat. Tout cela grâce à l'accomplissement parfait de la mitzvah du Onek Shabbat. Alors, on va demander à Hachem de pouvoir toujours garder et honorer le Shabbat du mieux que l'on peut, de se réjouir matériellement, donc en mangeant
en étudiant la Torah ce jour intense où on reçoit les 5 niveaux de Neshama. N'oublions pas que le Shabbat est déjà, dans ce monde, une étincelle du Olam Haba, une partie du monde à venir qui sera que Kulo Shabbat, qui sera entièrement Shabbat, et on verra pouvoir voir Bezrat Hashem Bekarov Mamash bientôt, de nos jours, en terre d'Israël, la Shrina revenir avec le Mashiach et l'apparition du temple. Bezrat Hashem, Amen, Ken et Ratzon.